Join Sid for this edition of It's Supernatural. Hello, Sid Roth here. Bonjour, Sid Roth. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité vous dira pourquoi les 325 premières années de l'Église connaissaient des miracles, avaient de la puissance, avaient de la gloire, et pourquoi elle est disparue, et mieux encore, comment vous pouvez la récupérer. À tout de suite. Bienvenue Saint-Esprit. Moïse, Josué, Caleb et David avaient la gloire de la Shekinah de Dieu sur eux en tant comme juifs traditionnels. Cette même gloire m'a sauvé et m'a donné quelque chose que moi et la plupart des croyants au Messie ne savions même pas que c'était possible. C'était une connaissance expérientielle de Dieu. Et cette même gloire est dans ce studio, n'est-ce pas? Maintenant, je vous demanderai cette même connaissance expérientielle de Dieu. Mon invité, Larry Sparks, éditeur de Destiny Image, a parcouru le monde pour prendre le pouls de la nouvelle effusion de la gloire de Dieu. Larry, je vous ramènerai à 16 ans, et c'était votre première vraie rencontre avec Dieu. Racontez-moi pourquoi Dieu ne vous intéressait pas. J'ai été élevé dans une famille religieuse très nominale, même si mes parents étaient accidentellement prophétiques, parce qu'ils m'avaient mis dans une école religieuse qui s'appelait l'école du Saint-Esprit, et j'y croyais vraiment. C'était un décret prophétique sur ma vie. Sinon, je voulais assez de Dieu. Je ne voulais pas aller en enfer, et je voulais certainement faire partie de l'enlèvement quand Jésus reviendrait. Mais, ça y est, j'ai fait mon propre truc. Mais à 16 ans, comme vous l'avez dit, j'ai commencé à demander à mon père non sauvé de me conduire à l'église baptiste locale parce que j'avais souverainement faim de Dieu. Mais ensuite, quand j'ai conduit moi-même, j'ai entendu parler de cette église et ils avaient quelque chose appelé louange et adoration contemporaine, où ils avaient des tambours et des guitares et tout ça. Donc j'y suis allé et au milieu d'un de ces services, je m'y suis installé, j'étais là, pas vraiment engagé parce que je pensais que c'était un peu effrayant, parce que les gens levaient les mains et applaudissaient, et c'était un peu bizarre pour moi. Et je suis resté là pendant qu'ils chantaient des louanges à Dieu, et j'ai commencé à le sentir dans mes mains. En fait, je le ressens en ce moment-ci. J'ai senti de l'électricité. J'avais l'impression d'avoir de l'électricité pulsée, comme si je prenais mes doigts et les mettais dans une prise. Et puis j'ai senti dans ma poitrine un feu comme une brûlure, comme une chaleur. Et même si je dis cela, je dois juste faire ça pour ceux d'entre vous qui regardent. Je vois même des adolescents et la génération Z, là où vous avez entendu beaucoup de choses sur Dieu, mais vous n'avez jamais rencontré Dieu, vous n'avez jamais eu de connaissance expérientielle de Dieu. Je crois qu'en ce moment, la gloire et le feu de Dieu tombent sur vous. Je décrète cela sur vous. Je crois que Dieu vous établit tout comme il m'a établi, et c'est ce qui s'est passé ici. Vous avez eu une autre visite majeure de Dieu, en 2021, en Arizona. Oui, il m'a encore piégé. J'étais dans une église fraîchement démarrée, et les pasteurs m'ont appelé, ils ont prié pour moi, ont prophétisé sur moi. J'ai eu un contact très puissant avec le Saint-Esprit. Et vous savez, je ne savais pas vraiment ce que Dieu faisait. Je l'ai senti sur moi. Et j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que tu me fais? Il ne m'a pas vraiment dit ce qu'il me faisait, il a juste fait une déclaration qui a vraiment défini ma vie. Et je crois que c'est une déclaration que tout croyant ou tout non-croyant doit savoir. Parce que ce qui arrive à l'Église, et c'est la déclaration qu'il a faite, il a dit « Dis à mon peuple que je l'ai réintroduit au feu pentecôtiste ». C'était son impression, et j'ai dit « Ok Dieu, je vais avec ça ». Maintenant, aviez-vous une idée de ce que cela signifiait? Ce que j'ai fait en tant qu'historien de l'Église, parce que j'ai obtenu ma maîtrise en théologie, en histoire de l'Église et en renouvellement par l'un de mes conseillers qui était en quelque sorte la personne clé qui a écrit et parlé de l'histoire pentecôtiste remplie de l'esprit au XXe siècle. Donc je savais ce que cela signifiait, parce que beaucoup de gens pensent que la Pentecôte est une certaine notion dynamique d'Église ou que c'est une certaine saveur ou un certain style. Mais le Seigneur a dit que ce n'était pas une église, ce n'est pas un style, c'est en fait ce dans quoi l'église est née dans Actes chapitre 2. C'était une démonstration du Saint-Esprit et de sa puissance. Et je crois que c'est ce qui devrait être normal, comme vous le dites régulièrement.
Très bien, et cela soulève la question de savoir pourquoi la puissance a quitté l'Église, et mieux encore, comment allons-nous la récupérer? Tant de gens enseignent à tort une doctrine appelée cessationnisme, qui dit essentiellement que le Saint-Esprit s'est déplacé dans des signes et des prodiges miraculeux jusqu'à la mort du dernier apôtre ou jusqu'à ce que la Bible soit canonisée. Si quelqu'un était placé sur une île déserte, et si on lui donnait simplement la Bible pour y croire, et qu'il n'avait aucune autre influence, il quitterait cette île en croyant que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et chaque miracle dans le livre des Actes est disponible en ce moment. Mais les 300 premières années de l'histoire de l'Église, toute l'Église, je veux dire, tous ceux qui prétendaient que Jésus était le Messie, désiraient se déplacer dans des signes, des merveilles et des miracles. En fait, lorsque les gens se faisaient baptiser ou immerger dans l'eau, on s'attendait à ce que lorsqu'ils étaient sortis des eaux baptismales, ils parlent en langue, prophétisent, et qu'ils soient délivrés des démons et remplis du Saint-Esprit. On s'attendait à ce que le standard normal de l'Église du croyant, au cours des 300 premières années, se déplace dans la puissance surnaturelle de Dieu. Mais cela a été débranché, et voici le problème. Dieu n'a jamais débranché la puissance. Quelqu'un a besoin d'entendre que Dieu n'a jamais retiré le Saint-Esprit. Il n'a jamais retiré cette démonstration de puissance. Ce qui s'est passé, c'est que l'Église structurelle, a pris certaines décisions. En premier lieu, ils ont dit que tout le monde pouvait faire partie de l'Église. C'est pourquoi vous aviez beaucoup de païens, vous aviez beaucoup de non-croyants qui faisaient simplement partie de ce qui se passait à l'Église. Parce que s'ils ne le faisaient pas, malheureusement, vous aviez l'empereur Constantin. Maintenant, l'empereur Constantin était une personne très importante. Comprenez l'histoire que les gens le célébraient, parce que la religion chrétienne, jusqu'à ce moment-là, avait été persécutée. Si vous croyez en Jésus, vous étiez persécutés. Vous étiez jetés au lion. Mais ensuite est venu un empereur romain, Constantin, qui a tout changé. Donc c'était bien. Le problème est que le niveau a baissé. Et c'est un gros problème parce que n'importe qui pouvait devenir membre de l'Église. N'importe qui pouvait en faire partie, même s'il ne faisait pas une véritable profession de foi. Donc il y avait des gens qui croyaient à toutes sortes de fausses doctrines paganiques, même des gens qui n'avaient aucune connaissance du baptême de Jésus. Et ce qui s'est passé, c'est que cela a trompé la puissance. Donc, la réalité est la suivante. Je crois que nous pouvons nous reconnecter à cette rivière de Dieu qui coule depuis le jour de la Pentecôte. Dieu n'a jamais enlevé la rivière. Dieu n'a jamais enlevé la puissance. Ce sont certaines décisions, je crois, que les gens ont prises qui ont réellement débranché la puissance de Dieu. Et c'est ce que j'aime dans votre tout nouveau livre. Vous montrez aux gens comment récupérer ce qui leur a été volé. Oui, nous sommes devenus si formalistes que nous sommes devenus si religieux à nouveau. Nous avons commencé à mettre l'accent sur des choses qui n'étaient pas nécessairement mauvaises, mais la réalité, c'est que l'Église organique primitive se réunissait dans les maisons, et puis bien sûr, ils se réunissaient dans des réunions plus grandes, mais tout le monde était encouragé à opérer dans tous les dons de l'Esprit. Le faux prophète exposé va vous surprendre. Je reviens tout de suite. We will be right back to It's Supernatural. Eh bien, ça semblait beau, n'est-ce pas? J'aurais probablement aimé ça. Mais j'avais une semaine pour me préparer pour ce barbecue. Et vous savez quoi? En une semaine, le barbecue s'est transformé en un vrai cauchemar. Et vers le milieu de la semaine, je me suis fâchée contre Dave parce qu'il ne m'aidait pas à préparer cette réception énorme que nous allions donner, que j'avais moi-même commencé et dans laquelle il ne voulait rien avoir. Et puis, j'ai voulu qu'il peigne le fond du barbecue et qu'il aille à la pépinière pour acheter des fleurs et planter des fleurs et acheter de nouveaux meubles de jardin, car maintenant, je voulais impressionner tout le monde. Et quand les invités sont arrivés, je ne sentais même pas que je les aimais et je ne voulais pas en fait qu'ils soient chez moi. J'étais furieuse contre tout ce groupe pour être venu. Et Dave et moi, nous ne nous parlions pas. Et j'avais hâte de les voir partir. We now return to It's Supernatural. Larry, vous avez identifié le faux prophète. Expliquez. Je sais que Jésus m'a dit que c'est comme s'il y avait un faux prophète qui est bien vivant dans l'Église. Et je pensais qu'il allait me donner le nom d'une personne. Mais ensuite, il me l'a rappelé dans Matthieu 24 où il est dit « L'un des signes clés de la fin des temps, c'est qu'il y aurait une tromperie généralisée. »
Alors j'ai insisté un peu plus, j'ai dit à Dieu, mais quel est le nom du faux prophète? Et il m'a dit, le nom de ce faux prophète qui trompe des millions de personnes, en particulier ceux de l'Église, s'appelle le christianisme progressiste. Le christianisme progressiste, qu'est-ce que cela signifie? Ce sont des signes du christianisme progressiste. Le numéro 1 est que la Bible se met à genoux devant la direction de la culture. En d'autres termes, elle change. Elle change parce que ces gens diront que la Bible est un document vivant. Ce que nous savons, c'est que l'Écriture est vivante, oui, mais ce n'est pas ce qu'ils veulent dire. Si la culture va dans une direction ou approuve des choses qui sont pécheresses malgré que la Bible dit non, c'est un péché. Alors, devinez quoi? La Bible doit réellement s'adapter à la direction de la culture. C'est un symptôme. Oui, je sais, c'est un peu comme si je me rappelais aujourd'hui que nous le faisons avec autre chose que la Bible, et c'est peut-être la raison pour laquelle nous essayons de le faire avec la Constitution des États-Unis. C'est exactement ce que vous dites. Les Écritures parlent en fait de déplacer les anciennes frontières, et c'est exactement ce que fait le christianisme progressiste. Numéro 2, c'est ceci. Je dis qu'ils enseignent la religion des Doobie Brothers. Maintenant, les Doobie Brothers, c'était un groupe à l'époque, et ils avaient une chanson qui disait « Jésus, tout va bien ». La réalité est qu'ils enseignent quelque chose que Jésus est tout à fait d'accord avec n'importe quelle manière que je veux vivre, il est d'accord avec n'importe quel péché que je veux approuver, il est d'accord avec tout ce que je veux mener dans ma vie. Il va bien avec ça. Mais la réalité, c'est qu'il y a une autre expression pour ça. Ça s'appelle l'hypergrâce ou la fausse grâce. Je peux faire ce que je veux. Je peux vivre comme je veux parce que la grâce de Dieu est là. Mais quand j'ai une révélation de la vraie grâce de Dieu, ça me provoque, en fait, je veux marcher dans la sainteté, je veux marcher dans la crainte du Seigneur, et je veux donner toute ma vie pour lui obéir. Et le numéro 3, c'est ce que j'appelle un universalisme reconditionné, qui dit en gros que tout le monde va au ciel. Mais ils appellent ça, cela semble un peu plus théologiquement élevé, ils appellent cela la réconciliation ultime. Au point que certains des franges extrêmes de cela enseigneront même que le diable aura une seconde chance d'une manière ou d'une autre. Est-ce pour cela que la moralité de la société en général est en train de tomber en panne? Oui, et beaucoup d'entre eux disent « Je suis chrétien » et vous savez, c'est tellement évident que cela se passe en ce moment. En mars de cette année, Larry, Dieu vous a donné un véritable avertissement prophétique. Oui, il l'a fait. J'étais en fait à Los Angeles. Je suis allé à la maison de Bonnie Bray, où a commencé le réveil d'Azusa Street en 1906, qui a finalement lancé ce que nous appelons le pentecôtisme mondial. Je n'avais pas de réservation pour entrer dans la maison, donc en tant que bon pentecôtiste moi-même, je me suis promené et j'imposais les mains dessus et je priais en esprit, parce que si, je dois être tout à fait honnête, j'essayais de donner un sens à la saison des fusions dans laquelle nous vivons actuellement, parce que nous avions l'université d'Asbury, où il y avait une merveilleuse visite de Dieu. Il y avait toutes ces autres écoles chrétiennes, et je commençais à entendre parler d'universités laïques où le Saint-Esprit tombait, le film La Révolution de Jésus. Il se passait beaucoup de choses, mais je dois être honnête, je devenais cynique. Je disais, Seigneur, est-ce cela la grande fin des temps? Le réveil, est-ce ça? Parce que si c'est le cas, je veux l'affirmer, je veux le bénir. Alors j'ai traité cela avec le Saint-Esprit. Et le Seigneur est venu et m'a dit quelque chose. Il m'a dit en premier, Larry, tu as dépensé beaucoup de temps et d'argent pour obtenir un diplôme en histoire du réveil, tu devrais savoir ce qui se passe. Il a dit, c'est dans Acte 2, verset 1. Qu'est-ce que dit Acte 2, verset 1? Il est dit qu'ils se sont rassemblés. Je ressens le Saint-Esprit pendant que je dis cela maintenant. Je veux juste annoncer que même sur les voies aériennes, nous sommes dans un moment de Acte 2, verset 1. Nous devons le célébrer, et c'est ce que l'Esprit du Seigneur m'a dit. Acte 2, verset 1 dit qu'ils se sont rassemblés en un seul endroit et en un seul accord. Puis juste après, le Seigneur m'a dit, Larry, tu devrais savoir qu'Acte 2, verset 1 produit l'inévitabilité d'une effusion soudaine de l'Esprit. Si, le Saint-Esprit est venu sur moi, et il a dit cela juste après m'avoir donné ce contexte. Il a dit, Larry, tout cela est mon esprit. Je remue les gens, je rassemble les gens. Mais dis aux gens, Larry, ne vous arrêtez pas avant la gloire de la Shekinah. Ne vous arrêtez pas avec de la bonne musique. Et j'aime la bonne musique. Ne vous arrêtez pas avec ce qui vous rassemble. J'aime me rassembler ensemble et en priant.
Et c'est tout ce que je crois qui est motivé par un esprit de réveil. Mais il a dit, ne vous arrêtez pas à court de la gloire visible. Ne vous arrêtez pas à côté de la lourde gloire. Larry, lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu as été rempli de l'esprit à 16 ans, tu as ressenti quelque chose. Il y avait de l'électricité, nous en avons parlé. Il y avait du feu. Ne t'arrête pas de te battre et de crier pour une manifestation de la gloire de Dieu qui est visible, qui a du poids et qui s'abat réellement sur des territoires entiers, des régions et des villes où les gens entrent dans une certaine zone et ils savent que la gloire de Dieu s'installe dans cet endroit. Vous savez, en tant que juif, quand j'entends parler de la gloire, je pense qu'en termes de Moïse, les 10 commandements, les nuages, vous pouviez voir les nuages, mais c'était visible, personne ne peut en douter. Oh, où sont les nouvelles quand cela se produira? Vous voulez entendre les nouvelles que nous entendons aujourd'hui? Je veux dire, je n'en peux même plus. Il est temps que le monde voie la bonne nouvelle du bon Dieu qui vous aime. Larry dit, préparez-vous à une collision avec la plus grande gloire qui vous marquera pour toujours. We will be right back to It's Supernatural. Jamais tu ne vivras le total de Dieu si tu ne fais de Jésus-Christ ton modèle. Et ton modèle, lorsqu'il a commencé son ministère, il était seul dans le désert. Jésus a commencé le ministère dans la solitude. Ça veut dire que la solitude fait partie de la vie chrétienne. We now return to It's Supernatural. Larry a parcouru le monde pour identifier les points chauds de cette gloire. Qu'avez-vous vu? J'étais en Irlande du Nord et au Pays de Galles, un endroit que les gens qualifient généralement de dur, de sombre, de laïque au Royaume-Uni. La fin de Dieu était plus forte que ce que j'avais vu dans certaines parties de la Bible. Nous étions juste dans le Maine et nous avions 500 à 600 personnes rassemblées là-bas. La gloire de Dieu était si forte que vous aviez 8 enfants de 9 ans marqués par la présence du Seigneur sur le sol, tremblant sous la puissance. Nous avons été à Downsville, en Géorgie, et à Peoria, en Arizona, des endroits qui sont des points chauds où Dieu s'est déplacé. Je ne parle pas seulement de quelques mois. Peoria, Arizona, il s'est déplacé pendant 8 ans. Downsville, en Géorgie, pendant 3 ou 4 ans. Il y a des habitations durables de la présence de Dieu, et comme je l'ai dit, voici une parole que je dois libérer, parce que Dieu vient de m'interrompre. Où que vous viviez en ce moment sur terre, je dois déclarer sur votre territoire qu'aucune nation ni aucun pays n'est à l'abri de la gloire de Dieu. Les endroits que j'ai vus ont été radiés. Vous devez entendre ceci, des endroits qui ont été considérés comme durs, sombres et laïques en Europe, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Angleterre, à San Francisco. Écoutez, la seule raison pour laquelle un endroit est trop sombre, c'est parce que vous y allez avec des gadgets. Mais si vous allez avec l'Évangile et la gloire qu'il y a, il n'y a rien de tel qu'un endroit dur et sombre. Avez-vous vu le nuage de gloire visible de Dieu? 2 fois. Parlez-moi d'un. Dans le Maine, j'étais là, c'était en 2022. J'étais juste en train d'administrer. Je prêchais sur Ézéchiel où il parle de me retrouver face contre terre dans la gloire. Et je n'excitais personne, je lisais juste des passages de l'Écriture. Et le Saint-Esprit a commencé à inciter le cœur des gens à venir à l'autel et à se battre littéralement face contre terre devant le Seigneur. Le Seigneur disait « J'institue le jour de gloire, face cachée, où nous sommes dans la gloire, et nous ne pouvons pas nous tenir debout. » J'ai commencé à exercer mon ministère, et j'ai ouvert les yeux, et tout était flou. Maintenant, je suis très prudent lorsque j'annonce quelque chose comme une manifestation surnaturelle, parce que je ne le savais pas vraiment. Alors j'ai regardé autour de moi, j'ai dit « Ok, je n'ai rien dit là-bas. » Les gens ont pris des photos de cela, et ils avaient une photo avant et après. Avant, il n'y avait rien, tout semblait normal, et puis après qu'il y avait un nuage, il y avait quelque chose que vous ne pouviez pas fabriquer avec de l'éclairage ou avec de l'équipement. Il y avait un nuage à cet endroit, et j'ai parlé au pasteur de cette église, et il m'a dit que depuis cette réunion, le nuage de gloire arrivait régulièrement dans nos rassemblements. Priez rapidement, Larry. Père, je te remercie en ce moment pour tous ceux qui regardent. Je te remercie d'intensifier le niveau de gloire sur eux au nom de Jésus. Je vous encourage en premier à prier en langue. Paul l'apôtre a prié en langue plus que quiconque. Et devinez quoi? Il était si saturé par la gloire qu'ils lui ont enlevé des morceaux de vêtements, les ont mis sur les yeux des malades et des démoniaques et ils ont été guéris. Je crois qu'il est possible d'être aussi saturé dans la gloire.
Numéro 2. Lisez la parole de Dieu jusqu'à ce que votre cœur brûle, parce que cette brûlure est une invitation de Dieu, non seulement à la lire, mais à expérimenter la parole. Et numéro 3. Prenez des risques, sortez, priez pour les gens, priez et criez pour la gloire. Et le dernier des étudiants et les lycéens, un réveil arrive sur votre campus en ce moment. Je sens la parole du Seigneur. Il y aura des réveils, il y aura des lions dans les dortoirs. Parce que va-t-il se passer? Est-ce que vous allez prier pour certaines personnes? Elles vont être guéries. Et elles n'auront pas de grille pour l'insérer. Et devinez ce qu'elles vont faire. Elles vont dire à vos amis, « Hé, je sais que quand je vais dans ce dortoir, il y a de la gloire là-bas. Et je vois des files d'attente à l'extérieur des dortoirs et à l'extérieur des appartements au nom de Jésus. » Et peu importe votre âge, peu importe votre profession, peu importe vos finances, ce que Larry vient de prophétiser, c'est pour vous. Dites cela à voix haute. C'est pour moi. Pour moi.